Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, hein. On est vraiment dans un grand moment là, je ne sais pas si vous le sentez, si vous le sentez, c'est que les choses se rapprochent, il faut rentrer dans la gratitude et l'attente, hein, de l'heure H, du jour J, hein. C'est vraiment tout un énorme changement au niveau personnel, hein, parce que bon, le changement collectif aussi arrive, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui vont être libérées sur terre en avance de la communauté globale, disons, totale. Et donc, on se prépare vraiment, on rentre dans cet alignement pour rentrer dans la cinquième dimension, un espace de pour le moment, on est encore très bouscle, enfin, personnellement, je suis encore très je dormi pas 2, 3 heures, je me réveille avec des rêves encore qui complètement, personnels disons, mais, c'est j'ai dû dormir que 2, 3 heures, mais ça va, j'ai la pêche, hein, ça fait plusieurs nuits quand même, mais, bon, enfin, on se prépare vraiment pour cet immense changement. Donc il faut se détendre, il faut se relaxer, il faut se préparer, il faut vraiment commencer à suivre vraiment la guidance de l'esprit, même s'il y a des choses très, très bizarres qui se passent dans la guidance, hein. C'est quelque chose de très subtil, cette danse d'énergie, parce que là-haut, il y a des forces qui sont au-delà de notre compréhension et donc il y a une vision qui est un peu différente. Cela dit, moi personnellement, je choisis de suivre la guidance de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de ma surâme, de mon créateur. Je vous recommande d'en faire autant, même si c'est pas forcément la voie la plus facile, c'est la seule voie qui va nous permettre de sortir de ce labyrinthe, hein. Il faut comprendre qu'il y a une zone neutre entre la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans la lumière, on n'a pas besoin d'y penser à cette zone neutre. Mais quand on se retrouve dans l'obscurité, il faut essayer de revenir dans la zone neutre. On n'est pas dans la lumière, mais on n'est plus dans l'obscurité. Comme il y a des zones neutres entre toutes les dimensions. Personnellement, là, je pense que bon, je suis en train de ça fait longtemps que je m'achemine à travers cette quatrième dimension et là, je sens les énergies du paradis qui se rapprochent, hein. Et parce que la Terre est vraiment essentielle en réalité. Toute la galaxie attendent que la Terre ascensionne pour faire leur ascension, hein. C'est pour ça qu'il y a des millions de vaisseaux qui sont invisibles encore là, mais qui sont quand même présents pour assister, hein. Ils font des choses derrière la scène. Mmh. La carte de la journée, c'est les cœurs fidèles. Soyez fidèles à ceux que vous aimez, fidèles à vous-même, fidèles, les cœurs fidèles, hein, c'est vraiment, les chouettes, c'est des animaux fidèles. Personnellement, là, je suis tellement bousculé avec ces relations-là, c'est très, très étrange. Il faut comprendre que bon, il y a les dans les extraterrestres, comme sur la Terre, il y a les forces de la lumière et les forces de l'obscurité. Et il y en a sur les extraterrestres, il y en a qui sont hostiles et il y en a d'autres qui sont amicales. Et c'est pareil un petit peu entre la lumière et l'obscurité. Ce qu'il y a, c'est que, Dieu aime tous les êtres parfaitement, seulement ceux qui sont dans la lumière ne dévient pas de la loi divine. Par contre, ceux qui sont dans l'obscurité n'ont aucune loi et sont prêts à tout, 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 tout. Donc ils ont souvent la main haute sur les choses, hein, mais à mon avis, tout ça, c'est en train de changer. Grâce à notre lumière qui se réveille, hein, continuez à cultiver votre sens du pouvoir personnel et parce que bon, on a besoin de continuer à suivre les lois divines, l'amour, la lumière, l'inclusion, bien que des fois il faut trancher sur les choses, on n'a pas le choix, hein, on voit des choses qui sont sombres et donc il faut essayer de pas trop les juger. Personnellement, ce que je vois comme ligne temporelle, parce que bon, on parle beaucoup des lignes temporelles, hein, il peut y avoir ces 3 jours d'obscurité, le flash solaire qui va enlever tous ces êtres sombres. Après ça, l'humanité se retrouvera un petit peu seule pour gérer son programme sans ces interférences de ces parasites. Après ça, il y aura le premier contact et après, une fois qu'on aura été entraîné au premier contact, après ça, il y aura l'ascension, hein, de masse. Mais, enfin les connexions d'âme, c'est très, très délicat, très difficile, à gérer. Enfin, ça dépend de la connexion, mais quand c'est profond, il y a des centaines de vies, d'incarnations, de programmations qui sont là-dedans, hein, c'est assez compliqué et par contre, quand on s'aligne avec nos plans d'âme, quand on s'aligne avec ces autres âmes avec qui on a des connexions profondes, on se rapproche de notre âme. On fait avancer le programme de manière significative, hein, parce que notre âme est déjà dans la cinquième dimension. Personnellement, je m'efforce de rester inconditionnel, l'amour inconditionnel, bien que ça soit très, très difficile. Il y a mon ego qui interfère tout le temps quand même, hein, parce que je ne peux pas lui en vouloir quand même parce que enfin, comprendre qu'on a tout à l'intérieur en réalité. On a toute l'abondance, on a tout de l'amour, on a et personnellement, je l'ai réalisé, j'ai tout à l'intérieur et ça, c'est tellement incroyable donc ça me va quoi. Mais enfin, moi, je suis quand même curieux de voir comment ces manifestations vont arriver et là, je sens qu'on se rapproche du jour J, hein, de l'heure H. Avec là où il y a une croix, hein, X, c'est là où il y a généralement quand il y a une croix, c'est là il y a quelque chose là, hein. C'est pour ça que bon, Elon Musk a tout changé pour X, il s'approprie ce pouvoir de ce symbole et
mais enfin, je sens que vraiment la fin de mon cycle est là, hein, vraiment cette libération et et donc c'est important aussi d'éviter les jugements négatifs. Les jugements négatifs, à moins qu'il faut les trancher. S'il faut trancher, il faut trancher, hein. On assume la responsabilité de notre jugement. Mais sinon, c'est comme si on envoyait une flèche dans le cœur de quelqu'un. Avec un jugement négatif. On en reçoit plein, hein. Il faut constamment se libérer de tous les jugements de tous ces gens, tous les mécréants déjà, tous les gens qui, si on parle de la spiritualité, tous ceux qui sont athées ne peuvent pas comprendre et donc ils nous jugent. Mais enfin, éviter d'envoyer des flèches dans le cœur des gens. Si c'est un clone qui fait partie du programme sombre, ça ne va pas le toucher de toute manière. Les jugements passeront à travers comme si ça n'existait pas, ils n'ont pas d'âme. Mais tous les gens qui ont une âme, donc éviter d'envoyer des jugements, hein, c'est important, si c'est possible. Et d'arrêter aussi de cultiver des fantasmes négatifs. C'est quelque chose d'inconscient, mais personnellement, je faisais ça, hein, j'avais des fantasmes négatifs. Ils s'agrandissent, ils commencent à prendre une vie en elles-mêmes. Par contre, c'est bien de cultiver des fantasmes ou des fantaisies de guérison, qui sont beaucoup plus constructives. Et comprendre que notre âme est déjà là où on cherche à arriver. Notre âme vit déjà au paradis, hein. Elle a déjà toute la ligne temporelle de toutes les expériences, dans son expérience qui, 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 qui est déjà enregistrée. Donc on cherche vraiment à se connecter avec notre âme et notre surâme, notre groupe d'âmes qui entoure l'expérience, hein. C'est une force très puissante. Personnellement, on est 5 dans notre surâme, on est 5 esprits. L'observateur du jour, c'est la figure d'autorité, hein. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre être une autorité sur vous. Soyez votre propre autorité. Prenez la responsabilité. On est là pour faire des erreurs. Il n'y a pas besoin, mais si on peut les éviter, c'est mieux, hein, parce que nos erreurs se reflètent sur nous. Mais même si on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs, hein, de toute manière. La plus haute sagesse, c'est les leçons et les bienfaits. On a fait un gros travail, un énorme travail ici-bas. C'est des récompenses énergétiques et manifestées qui vont arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mère, aussi bien la mère Terre, hein, elle nous donne tout, c'est une conscience extraordinaire, c'est la mère de l'univers aussi, c'est le premier créateur, c'est l'idée de pouvoir nourrir aussi, de pouvoir, la Terre, elle aimerait bien être reconnue et respectée. À partir de là, on peut utiliser ses ressources, mais il y a besoin que les droits de la planète soient inclus dans les droits de l'homme aussi. C'est des choses qui vont arriver. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre la dichotomie homme-femme, ce qui n'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. C'est-à-dire que bon, à cause des tensions de relations personnellement, à cause des tensions relationnelles, des fois, il vaut mieux prendre un peu d'espace, hein. Mais bon, si c'est juste au moment où, disons que si quelque chose ne fonctionne pas dans une relation, demandez à Dieu, demandez au moi supérieur, adressez vos pétitions et le moi supérieur va adapter la situation. Et l'aboutissant, c'est l'amour non partagé. C'est-à-dire que bon, des fois, il y a des relations qui sont à sens unique, qui sont pas, c'est-à-dire que Eros tire une flèche en or dans le cœur de quelqu'un, mais une flèche en argent dans le cœur de l'autre, donc l'autre le ressent beaucoup moins. Ou une flèche en flon, à ce moment-là, l'autre n'en veut pas du tout. C'est ce qui est arrivé à Apollon avec Daphné, hein. Et donc, pour résoudre ce conflit entre le yin et le yang, il n'y a pas vraiment de conflit, mais cette opposition, on doit comprendre les opposés. Et pour ça, on revient au champ unifié, on revient au champ galactique, de notre connexion galactique. Et l'amour non partagé, c'est pas très grave, quoi. Du moment que si notre amour est inconditionnel, il n'a pas besoin d'être partagé. Par contre, ce qui arrive, c'est la finance. Après ça, tout va flotter, l'amour va revenir. Enfin, je parle d'amour sentimental, il y en a beaucoup qui sont assez connectés. Connecté à cette énergie de l'argent. Et donc on est vraiment, personnellement, je suis vraiment, je dois regarder en face tous les aspects de toutes les potentielles réalités et leur opposer. C'est très très difficile, hein. C'est un petit peu comme si j'étais comme une crêpe, on me met au paradis, puis on m'envoie en enfer, puis on me remet au paradis, puis on me renvoie en enfer. Mais bon, tout ça, je prends ça comme un training, hein, de toute manière. Ce qu'il faut essayer, c'est de tourner les connexions en potentiel, et après le potentiel en actuel. Mais déjà tourner la connexion en potentiel. Et parce qu'on doit commencer à pouvoir communiquer, communiquer télépathiquement avec les autres, au point de vue de l'âme. Pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez communiqué dans les plans astraux, si vous êtes conscient, tout le monde communique, mais est-ce que vous êtes consciente de ça? Parce que c'est beaucoup plus difficile de communiquer avec une âme incarnée
qu'avec une âme non incarnée. C'est beaucoup plus facile de connecter télépathiquement avec un galactique ou un maître ascensionné ou un archange, qui sont toujours disponibles et ils n'ont pas d'ombre, ils n'ont pas aucune interférence. Par contre, avec les humains, il y a toujours la dimension émotionnelle et les conditions sociales ou circonstancielles de la vie. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, mais enfin, continuer à pratiquer cette télépathie, hein, des choses, ça va venir de toute manière naturellement. Personnellement, j'ai passé des mois et des mois et des mois, on m'a fait passer un enfer pour m'aligner avec une relation avec une jeune femme. Et puis là, tout d'un coup, ce matin, il dit: «Ouais, non, c'est balayé, c'est fini, il faut t'aligner avec quelqu'un d'autre». Mais cette personne, c'est quelqu'un avec qui j'ai un alignement très ancien. C'est vraiment un non, c'est quelqu'un qui est tellement belle et tellement pleine de joie et tout ça, mais cette autre connexion était devenue devant, donc j'avais pas eu le choix et donc c'est assez étrange, hein, mais enfin c'est bien, c'est peut-être aussi pour me permettre d'avoir un peu de paix parce que autant une connexion, c'est une fille qui est tellement excentrique, mais vraiment, elle est magnifique, mais elle est excentrique alors que l'autre est très posée, très pure, très complètement de l'opposé, hein, c'est très bizarre, la vie est comme elle est, hein, de toute manière, on a les relations karmiques qu'on a besoin pour évoluer et grandir. Et puis bon, tout ça, c'est de l'amour, de toute manière. Donc voilà, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons, pour vos partages, pour vos likes, pour vos souscriptions et pour vos commentaires. Je vais finir avec une chanson, puis je vais retirer quelques cartes. Là, je sens vraiment qu'il y a vraiment cette énorme transformation qui arrive, hein, donc si jamais j'étais pas en ligne pendant quelque temps, c'est que bon, les bonnes nouvelles sont là et que je suis occupé à autre chose. Mais bon, je reviendrai bien sûr. Et donc, parce qu'il faut que je bouge d'ici en plus, là je sais pas encore, je vais essayer de voir un petit peu, puis l'esprit me dit: «Non, sois dans le présent». Ouais, par contre, bon, faut quand même que ouais, il peut y avoir des surprises qui arrivent, hein, et puis bon, il y a quand même cette grosse éclipse le 8 avril, hein. On dit: «Il faut mieux éviter de sortir de chez soi ou de faire trop de plans pour ces jours-là». Ça pourrait être le moment capital de la transformation. Alors voilà, bon, je vous remercie pour tout. Je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson qui nous dit, excusez-moi. Ça, c'est le problème des lives. C'est une chanson qui nous dit que c'est la honte à ceux qui vivent dans le passé et la gloire à ceux qui créent un futur, qui ne vivent pas dans le passé pour créer un nouveau futur. Ça s'appelle Pastime Paradise. It goes like this. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their life glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance older spray. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmation to the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been working in their mind for the days the sorrows lost from times. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation of race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to the peace of the world. They've been living all their life living in a pastime paradise. They've been living all their life living in a future paradise. Living in a pastime paradise. Let's start living out our life living in a future paradise. Praise to our life living for a future paradise. Shame to anyone's life living in a pastime paradise. Très belle chanson de Stevie Wonder. On va retirer quelques cartes. Et
Moi, je sens beaucoup de paix d'esprit depuis que cette connexion a été, hier soir, c'était infernal, je ne vais même pas raconter, mais c'était et Dieu a insisté pour que, lui-même en personne, hein, pour que ça se passe comme c'était, là, j'avais mes guides, j'avais vraiment tout entouré de gens et je devais passer à travers ce que j'étais en train de passer et puis ce matin, tout s'est dissous et puis là donc on ne sait pas toujours, hein, des fois, il faut accepter de passer par des choses très délicates et challenging pour arriver dans donc il faut éviter de se critiquer soi-même et d'accepter la voix. Enfin, j'espère que ces messages résonnent avec vous, bien sûr, hein, je ne fais qu'exprimer mes ressentis. L'observateur de la journée, c'est l'amiabilité, c'est l'amour, c'est l'échange, le partage. La plus haute sagesse, c'est le partage justement, c'est l'enseignant, c'est la compassion, c'est d'arriver à continuer à communiquer et de partager. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin que les choses soient extraordinaires, on a besoin de calme et de paix, hein. Dans un sens, le bonheur, c'est l'absence de souffrance, c'est l'absence de donc déjà le fait de ne pas avoir à ressentir de souffrance quand on vit sur terre, c'est déjà, je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais donc c'est juste essayer de comprendre que l'ordinaire peut devenir extraordinaire si on l'accepte. Ce qu'il faut faire, c'est la totalité. Il faut accepter d'être complètement concentré, de lâcher prise complètement et d'être concentré sur ce que l'on fait. Et l'aboutissant, c'est le déconditionnement, le subconscient. On doit programmer notre subconscient pour qu'il nous apporte ce pouvoir, cet amour, hein. Et pour ça, par rapport à cette concentration, ce qu'il faut, c'est ralentir. C'est ralentir, c'est vraiment pouvoir poser pouvoir ne pas essayer de calmer l'agitation pour entrer dans la sérénité. La sérénité, c'est le contraire de l'agitation. Et donc éventuellement, on pourrait être agité et serein en même temps, hein. Mais bon, cette sérénité, on doit l'obtenir pour pouvoir être serein dans l'action éventuellement. Et par rapport à c'est le diable, hein, c'est le faux moi, c'est l'ego, c'est le conditionnement. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est des fois, il faut faire des compromis. C'est-à-dire, il faut apprendre à faire des compromis, tant pis, hein, il y a des choses, on doit les compromettre parce que c'est comme ça. Et donc, on doit sacrifier certaines choses pour autre chose. Et ça nous guide à l'ermite. C'est-à-dire, c'est OK de voyager seul pendant un moment, hein, c'est pas, ça nous laisse le temps de maturer notre propre amour, notre propre lumière, notre propre force, hein, et de continuer à éclairer le chemin des autres. Écoutez, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et tenez-moi au courant, hein. Namasté.